Au plus profond de vous se trouve une obscurité qui envoie des frissons dans votre colonne vertébrale. Une vérité que vous refusez de reconnaître, enterrée sous des couches de moralité, de justification et d'illusions réconfortantes. Pourtant, il persiste, comme un chuchotement sinistre qui se glisse lorsque les lumières s'estompent. Nietzsche a reconnu cette ombre. Il l'a confrontée, l'a disséquée, et l'a proclamée au monde avec une audace sans faille. Ce qu'il a déniché était si grotesque, si troublant, que beaucoup ont choisi de se moquer de cela, plutôt que de confronter sa réalité. Vous devez réfléchir à cette question effrayante. Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous étiez cher à propos de l'existence, de la moralité et de la dichotomie du bien et du mal n'était qu'une façade pratique? Et si je révélais que la vérité que vous aspirez n'est pas seulement laide, mais aussi intolérable? Et voici la demande la plus déchirante. Et si Nietzsche avait effectivement raison? Réfléchir à cela. Tout au long de l'histoire, combien ont été méprisés ou réduits au silence simplement parce que leur vérité était trop dérangeante à supporter? Nietzsche a saisi cela mieux que quiconque. Les gens ne cherchent pas la vérité, ils recherchent des certitudes qui les protègent du désespoir. Mais la réalité est beaucoup plus sinistre. Et si vous osez écouter attentivement, aujourd'hui, je dévoilerai l'essence brute de la philosophie de Nietzsche. Pas les interprétations acceptables, ni les extraits hors contexte qui inondent les médias sociaux dans une offre de profondeur. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'abîme de ses pensées. Et à la fin, vous devrez affronter un choix obsédant. Était-il un fou ou un prophète? Plongeons-nous dans la première révélation effrayante qui a tout modifié. Dieu est mort. Lorsque Nietzsche a prononcé ces mots, il ne s'adressait pas simplement à la religion. Il vous parlait directement. Il illuminait l'abîme qui émerge lorsque le monde est dépouillé de ses anciennes certitudes. Lorsque les frontières entre le bien et le mal se brouillent dans l'obscurité, laissant tout pour se reposer sur vos épaules fragiles. Car si Dieu est mort, alors qu'est-ce qui reste comme la boussole du bien et du mal? Qui détient le pouvoir de définir la bonté et la méchanceté? Comment naviguez-vous dans les ombres de l'existence sans un but divin pour vous guider? C'est là que réside la notion la plus grotesque de Nietzsche. Il n'existe aucune moralité objective, pas d'édits universels. Tout ce que vous jugez vertueux ou vil n'est qu'une fabrication humaine. Et la vérité la plus pénible est qu'elle est fabriquée pour ne pas élever le fort, le audacieux ou les créateurs. Le code moral auquel vous adhérez, vous inculquez depuis l'enfance, est une chaîne conçue pour vous garder faible. Maintenant, considérez cette sinistre réalité. Avez-vous déjà senti que le monde récompense le médiocre? Que ceux qui osent s'élever au-dessus sont rencontrés par le mépris? Que les audacieux sont qualifiés d'arrogants? Et ceux qui cherchent à provoquer le changement sont considérés comme des menaces? Ce n'est pas une simple coïncidence. Nietzsche l'aperçut avec une clarté troublante. La moralité dominante est celle des esclaves. Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que la société a été sculptée par les faibles, les amers, ceux qui ne pourraient jamais monter à la grandeur. Et dans leur envie, ils ont tordu la grandeur en quelque chose de vil. Voici un concept qui peut être difficile à accepter. Pour vous adhérer au principe de cette moralité vous mènera à la médiocrité. Prenez un moment pour observer le monde qui vous entoure. Les gens en veulent vraiment ceux qui sont vraiment libres. Ils méprisent ceux qui contestent le statu quo, qui ne cherchent pas l'approbation, qui affirment hardiment « je me fiche de votre opinion ». Comprenez-vous pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un montre qu'il est possible de vivre non lié, cela révèle la réalité de ceux qui ont opté pour la servitude. Le ressentez-vous? Ce malaise, cette réticence à embrasser ce que je dis, c'est complètement naturel. Vous avez été conditionné pour considérer la soumission comme vertueuse. Pourquoi donc? Parce que chaque fois que quelqu'un prouve que vivre sans contrainte est réalisable, cela met en évidence le choix de ceux qui restent asservis. Le ressentez-vous? Cet inconfort? Cette résistance à accepter ce que je dis? C'est normal. On vous a appris à évaluer la soumission, le sacrifice et l'humilité. Cependant, Nietzsche avait une perspective différente. Ces notions ont été conçues pour empêcher les forts de reconnaître leur véritable pouvoir. Regardez autour de vous. Les gens adhèrent aux normes sociétales sans les remettre en question. Ils se soumettent à des idéaux qu'ils ne saisissent pas pleinement. Ils vivent dans la peur des jugements des autres. Et pourquoi est-ce? Parce que la moralité des opprimés a armé la culpabilité. Maintenant, voici une dure vérité. Avez-vous remarqué que la plupart des gens abritent de l'animosité envers ceux qui sont vraiment libres? Ils disent que les riches sont méchants, que les dirigeants sont entachés par la corruption, et que ceux qui réussissent l'ont fait grâce à la tromperie. C'est un récit plus réconfortant que de faire face à la vérité douloureuse. Celle-ci peut manquer de courage pour faire un acte de foi. N comprenait trop bien cela. Il n'y a aucun honneur en faiblesse, aucune gloire dans la soumission.
Et la réalisation la plus déchirante, la compassion, telle que nous le percevons, peut être un piège. Je sais que cela peut sembler dur, car nous avons été élevés pour croire que la compassion est la vertu la plus élevée, mais elle avait une perspective différente. Il a soutenu que la compassion peut simplement étendre la faiblesse, que chaque fois que vous aidez quelqu'un sans les pousser à devenir plus forts, vous ne faites qu'approfondir sa souffrance. Ne vous y trompez pas, Hensch ne plaide pas pour l'oppression des faibles. Il pensait plutôt que les progrès sont motivés par l'effort, par ceux qui refusent de s'installer, qui ne font pas d'excuses. Si nous laissons l'éthique des faibles dicter nos actions, nous sommes condamnés à un avenir rempli de médiocrité. Maintenant, considérez cette pensée finale s'il était ici aujourd'hui. Que penserait-il de nous? Comment verrait-il une société fixée sur l'exactitude politique, sur la victimisation, sur l'idée que tout le monde mérite le respect simplement pour existant? Que dirait-il d'un monde où la recherche d'excellence est confondue avec l'arrogance et la médiocrité est tenue en haute estime? Le poids de ces questions persiste, un rappel des ombres qui obscurcissent nos aspirations. La réponse est claire. Il dirait que nous suivons effectivement la trajectoire exacte qu'il prévoyait, que nous avons abandonné la grandeur de peur d'être jugés, et que nous restons pris au piège dans une moralité fabriquée pour nous garder diminués. Mais ici réside la question cruciale: que ferez-vous avec ces connaissances? Maintenant que vous le savez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez plus excuser votre peur avec des croyances réconfortantes. Vous avez deux choix: adhérer aux règles de la morale des esclaves, ou faites comme Anne suggérait, brisez-les. Vous ferez face à l'animosité pour cela. Ils vous qualifieront de arrogant. Ils affirmeront que vous vous trompez, que vous êtes égoïste, que vous êtes trop absorbé. Et alors quoi? Préférez-vous vivre dans des chaînes pour l'acceptation des autres, ou choisiriez-vous la liberté, même si cela signifie être craint? C'est la vérité que n'a découvert. La vraie question est: êtes-vous prêt à l'embrasser? Mais accrochez-vous, car c'est là que beaucoup vacillent. En entendant cela, votre esprit peut se retourner contre vous. Cela pourrait suggérer que cela semble extrême, que cela ne peut pas être si simple, qu'il doit y avoir une autre façon. Accepter ce que je viens de partager est périlleux. Cela signifie reconnaître que toute votre vie a été régie par des normes invisibles, par des chaînes. Votre esprit commencera à résister à cette idée, insistant sur le fait que cela semble extrême et que cela ne peut pas être aussi simple. Il doit y avoir un autre chemin. Pour adopter ce que je viens de révéler est périlleux. Cela signifie reconnaître que toute votre existence a été régie par des forces invisibles, par des chaînes que vous n'ayez pas conscient. Et la réalisation la plus effrayante, vous avez joué un rôle dans votre propre servitude? Comprenez-vous l'aspect le plus horrible de la vérité? Une fois qu'il perce votre conscience, il devient une ombre incontournable. C'est comme une fissure dans la façade de votre réalité. Vous pourriez essayer de l'oublier pour vous convaincre que ce n'est qu'un fruit. Mais au plus profond de vous, vous sentez que les fondations s'effondrent, qui, inévitablement, tout s'effondrera autour de vous. Haine, comprenez cette sinistre réalité. Avant quiconque, la majorité évite la vérité. Ils ont envie de réconfort. Ils souhaitent s'accrocher à l'illusion que le monde est juste, qu'une boussole morale universelle existe, que le simple fait d'être vertueux est suffisant pour un résultat favorable. Mais je vous demande, est-ce vraiment ainsi? Réfléchissez aux figures les plus vénérées à travers l'histoire. Étaient-ils célébrés pour avoir adhéré aux normes, pour leur conformité, pour vivre dans les limites des attentes? Non, ils ont été reconnus parce qu'ils ont brisé les règles, car ils ont défié les anticipés, car ils ne demandaient pas l'approbation de personne. Pourtant, cela nous amène à une enquête encore plus sinistre: que devient ce qui n'est pas préparé à affronter cette vérité? N était parfaitement conscient de la réponse. Il a compris que tout le monde ne peut pas supporter l'idée effrayante que la moralité n'est qu'une construction de l'humanité, qu'aucun but divin se cache juste au-delà de l'horizon, et que le sens de la vie n'est inscrit nulle part. Sa prise de conscience la plus pénible n'est pas seulement que Dieu est mort, mais que la majorité des gens recherchent un Dieu, même si Dieu n'est qu'une illusion. Regardez autour de vous combien d'âmes sont enchaînées à une autorité externe. Cela ne se limite pas à la religion, il s'étend au gouvernement, aux idéologies, aux mouvements et aux figures de pouvoir. Il y a toujours quelqu'un à suivre, quelqu'un dictant ce qui est bien, ce qui est autorisé, ce qui est moral. Pourquoi? Parce que l'abîme de la vérité est trop angoissante pour affronter. Acceptez que vous êtes totalement seul, qu'aucune commande supérieure ne veille sur vous, que tout dépend de vos propres épaules fragiles, est une terreur que la plupart ne peut pas supporter. C'est pourquoi ils fabriquent des règles, c'est pourquoi ils construisent des systèmes de valeurs qui leur offrent du réconfort. Ils préfèrent embrasser un esclavage significatif que faire face au chaos de la liberté sans conseil. Et voici la révélation la plus impitoyable de N.
s'il n'y a pas de moralité universelle. Si aucune vérité n'est imposée d'en haut, alors le seul chemin qui reste est de forger le vôtre. Mais comprenez-vous ce que cela implique? Cela signifie la responsabilité absolue. Car s'il n'y a pas de règles imposées, pas de boussole morale divine, aucune autorité suprême ne dictant vos actions, alors le poids de l'existence vous écrase. L'obscurité de cette réalisation est suffocante. Vous ne pouvez pas en blâmer un autre. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la faible excuse de simplement obéir aux ordres. Vous ne pouvez pas chercher un réconfort dans l'idée que vous adhérez simplement aux normes tordues de la société. Lorsque vous taillez votre propre sens de la moralité, chaque action devient le reflet de votre propre âme sombre. Cette réalisation envoie des frissons dans la colonne vertébrale de la plupart, car si vous faiblissez, il n'y a pas de bouc émissaire. Un mauvais choix vous laisse exposé, dépouillé du confort de prétendre que vous respectiez simplement les règles. Non, le poids de vos décisions repose uniquement sur vos épaules. C'est l'abîme où beaucoup choisissent de fuir, préférant la sécurité trompeuse d'un ordre fabriqué, le faux confort des règles dictées par d'autres. Pourtant, Nietzsche a parlé d'un chemin différent, le chemin de ceux qui osent assumer ce fardeau, qui peut faire face à la vérité effrayante sans le baume engourdissant du déni, qui ne s'appuie pas sur une moralité extérieure pour dicter leurs actions parce qu'ils ont forgé le leur. C'est l'essence du Übermensch. Pourtant, la vision de Nietzsche a été tordue, mal utilisée et déformée grotesque. Le Übermensch n'est pas un tyran, ni un dictateur, ni un monstre sans âme dépourvu de scrupules. C'est simplement quelqu'un qui a transcendé les contraintes de la morale d'un esclave. Cet individu forge leur propre système de valeurs, ne vivant pas par les attentes des autres et ne nécessitant aucune autorité pour dicter ce qui est bien ou mal. Pourtant, ce voyage a un coût. Si vous choisissez ce chemin, vous vous retrouverez dans la solitude, car la plupart ne saisiront jamais votre point de vue. Ils peuvent vous étiqueter comme arrogant, égoïste ou indifférent. Ils vous accuseront de manquer de compassion, de considérer votre vision du monde comme une menace pour leurs croyances. C'est là que vous faites face à un choix profond. Vous pouvez continuer à exister comme vous l'avez fait, adhérant à une moralité, et non à votre propre fabrication, conforme aux normes établies par d'autres, et en cherchant la validation de ceux qui n'oseraient jamais suivre votre chemin, où vous pouvez faire le saut dans l'inconnu. Vous pouvez affronter votre réflexion et demander suis-je prêt à sculpter ma propre voie, même si cela signifie endurer l'isolement d'être mal compris. C'est le vrai dilemme. La véritable liberté ne réside pas à la simple poursuite de vos désirs. Il réside dans la bravoure d'agir sans demander la permission. Nietzsche l'a perçu avec une précision effrayante. Le monde n'est pas gouverné par la vérité, elle est dirigée par la peur, la liberté de la liberté, la peur de supporter le fardeau de nos propres choix, la peur d'être responsable de qui nous sommes vraiment. Et la question obsédante demeure, êtes-vous assez formidable pour affronter cette réalité? Ou allez-vous, comme les masses, vous accrocher au confort trompeur d'un mensonge? La décision réside entre vos mains, mais tient compte de cet avertissement, les grands esprits de l'histoire n'ont jamais demandé la permission. Allez-vous vous lever pour rejoindre leur rang, ou allez-vous simplement dériver avec la foule? Mais une pause un instant, car c'est là que la plupart des gens vacillent à la vérité troublante que je viens de me mettre à nu. Ils raisonnent avec le pouvoir. Cela semble libérateur, mais il porte un poids inquiétant. Parce qu'à ce stade, une pensée sinistre commence à se glisser dans votre esprit. Même si vous refusez de le reconnaître, si aucune puissance supérieure n'applique des règles, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se livrer à ses désirs les plus sombres? Qu'en est-il du chaos? Qu'en est-il de la destruction? Qu'en est-il de ceux qui exercent cette philosophie pour rationaliser les impulsions les plus grotesques de l'humanité? Voici la mauvaise interprétation commune de Nietzsche. Car quand il a parlé d'Übermensch, quand il a exhorté les forts à se libérer des chaînes de la morale des esclaves, il ne plaidait pas pour l'anarchie insensée. Il ne suggérait pas que le pouvoir légitime un acte. Non, il transmettait quelque chose de beaucoup plus profond. La vraie force ne se trouve pas dans la domination des autres. On le trouve en se maîtrisant. Considérez les individus les plus formidables de l'histoire, pas des criminels ordinaires ou des tyrans aveugles. Réfléchissez à ceux qui ont vraiment eu un impact sur le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Ils ont tous partagé un trait commun, ils n'ont pas demandé la permission. Cependant, la distinction significative entre le vrai Übermensch et un simple tyran est la suivante. Le Übermensch ne vise pas à imposer sa volonté aux autres, il s'efforce de se conquérir, c'est le point qui reste mal compris. C'est le point qui reste mal compris. Il ne s'agit pas de surpasser les autres, il ne s'agit pas de subjuguer le monde. Il s'agit de se transcender, de vivre au-delà des contraintes établies par la société, tout en ne succombant pas aux instincts les plus bas de la nature humaine.
Il y a un piège dans cette ligne de pensée. Certains soutiennent que se libérer de la moralité équivaut à céder au désir primaire, que sans règles imposées, quoi que ce soit se passe, et que le chemin de la force conduit à des abus. Mais Nietzsche dirait que cela représente la forme la plus basse de l'existence, parce que le vrai pouvoir ne consiste pas à se livrer à ce que vous souhaitez, il s'agit d'adhérer à ce qui est bien selon vos propres principes. Et c'est là que le voyage devient périlleux. Pour établir votre propre code, vous devez d'abord démanteler tout ce que vous détenez pour être vrai. Vous devez démanteler les croyances héritées, les peurs enracinées et les frontières artificielles que la société vous a placées. Pour vous reconstruire, vous devez d'abord détruire l'ancienne version de vous. Alors, avez-vous la bravoure pour faire cette étape? Voici la vérité inconfortable que beaucoup refusent de reconnaître pour la plupart des gens. La vraie liberté est écrasante. Regardez autour de vous. Les individus sont pris dans un cycle de monotonie, les mêmes emplois, les mêmes routines, les mêmes conversations creuses, les mêmes désirs préemballés. Ils pensent qu'ils sont gratuits car ils peuvent choisir les montres à la frénésie, quelle nourriture commander ou quels vêtements apporter. Mais ce n'est pas la liberté, c'est simplement une cage magnifiquement décorée. La véritable liberté est un vaste vide. Cela implique de percevoir le monde sans aucun guide, sans instruction et sans personne dicter vos actions. Et cela peut être effrayant. C'est pourquoi Nietzsche a fait remarquer sur le Übermensch, notant que très peu peuvent réaliser cet état. La plupart des gens, confrontés au vide de la vraie liberté, deviennent anxieux. Ils préfèrent se retirer dans le confort des normes établies. Ils choisissent l'obéissance à la prise de leurs propres décisions. Ils préfèrent être un esclave utile plutôt qu'un individu libre sans direction. La vraie liberté ne consiste pas seulement à faire des choix. Cela signifie également porter le fardeau de ces choix. Cela signifie que vous ne pouvez pas transférer le blâme sur personne d'autre. Si vous échouez, c'est uniquement votre responsabilité. Et beaucoup trouvent cela trop lourd à porter. C'est pourquoi, lorsque nous examinons l'histoire, nous observons que les sociétés ont toujours tenté de supprimer ceux qui pensent différemment, ceux qui remettent en question le statu quo, et ceux qui aspirent à quelque chose au-delà de ce qui est accepté. La société ne récompense pas ceux qui remettent en question le système. Il récompense le conforme. Bien qu'ils puissent les admirer silencieusement, il ne leur offre jamais de soutien. Donc, je vous demande, préférez-vous rester juste une autre partie de la machine ou devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'autorisation d'exister? Voici la partie que beaucoup hésitent à entendre. Si vous choisissez de prendre ce chemin, je dois vous mettre en garde, vous ferez face à l'animosité. Lorsque vous décidez de penser indépendamment et d'arrêter de suivre les normes imposées aveuglément, vous devenez une menace pour ceux qui sont encore confinés dans leurs limites. Vous pouvez être perçu comme arrogant, dangereux ou même immoral. Non pas parce que vous l'êtes, mais parce que votre existence même nous rappelle qu'ils pourraient être libres. Mais ils n'ont pas le courage d'être, et les gens en veulent des rappels de leur propre peur. Voici donc le dilemme ultime, vous pouvez rester là où vous êtes, continuer à adhérer aux règles que vous avez enseignées, à jouer au jeu de la société, à vous efforcer de plaire, de vous intégrer et de répondre aux attentes. Ou vous pouvez faire l'inimaginable. Vous pouvez oser penser par vous-même. Vous avez le pouvoir de briser les chaînes qui vous tiennent et de créer une nouvelle version de vous-même. Une qui ne dépend pas de l'approbation des autres, une nouvelle permission d'exister simplement. Mais prenez attention, la vraie liberté est un lourd fardeau, pas destiné à tout le monde. Seuls ceux qui peuvent supporter le poids de leur propre choix, sans excuse, sans blâmer et sans crainte de se tromper, peuvent vraiment ressentir la liberté. Alors je vous demande, avez-vous le courage de porter ce poids? Ou peut-être avez-vous même le courage de l'essayer? Si vous avez voyagé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose que j'ai partagé a touché une corde sensible en vous. Une partie de vous a reconnu la vérité dans ces mots. Je vous invite donc à faire un pas si ce message résonne avec vous, exprimez-le. Laissez un commentaire avec la phrase « Celui qui n'ose pas briser ses chaînes mérite de les porter ». Je veux voir combien de ceux qui ont atteint ce point sont vraiment prêts à affronter la vérité. Si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes profonds, si vous aspirez à plonger plus profondément dans les pensées qui restent souvent extrêmement divisées, vous abonnez-vous. Ce n'est pas un espace pour tout le monde. C'est pour ceux qui n'ont pas peur de la vérité. Êtes-vous l'un d'eux? J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Veuillez répondre à ma question et conclure toujours votre réponse par les mots